C'est en prenant mon délicieux café ce matin que j'ai décidé de vous faire une vidéo pour parler un petit peu de désillusion, de compétition, de dépassement de soi. J'aimerais vous donner mon avis là-dessus, puis comment je gère ça avec des clients qui sont des athlètes ou qui pratiquent un sport particulier ou qui sont des monsieur, madame, tout le monde qui veulent s'améliorer. Voilà ce que j'appelle athlète selon moi. Des fois, il y a des gens qui sont un petit peu déçus de leurs résultats. Genre, oh, j'ai juste perdu une livre. Ah, je fais juste une plate au bench. Oh, je sais bien, je ne serai jamais comme telle personne. Ah, pourquoi moi, je ne suis pas comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Il y a plusieurs choses dans ce que j'entends quand les personnes parlent de ça. Déjà, il y a de la comparaison, qui est la chose la plus stupide, mais humaine, hein, mais stupide à faire. Parce que force est de constater qu'on est tous différents. Même si on n'ose pas se l'avouer parce qu'on ne veut pas créer certainement des guerres ou peu importe, c'est que on est des humains, je ne sais plus, 99% identiques au terme de génome, mais le 1% donne une variété d'individus particuliers. Donc, c'est sûr que la métaphore que je vais utiliser là ne s'applique pas. Mais il n'y a aucun singe qui dit « Ah, j'aimerais ça nager comme un dauphin, pourquoi moi je nage pas comme un dauphin ?» et l'inverse. Ouais. Il n'y a pas un dauphin qui dit hey, « Pourquoi lui est capable de grimper aux arbres et pas moi ?» Parce que ce sont deux personnes, enfin deux mammifères complètement différents. Et puis, nous les humains, on est un peu pareil. Ça veut dire, par rapport où on a évolué, où on a migré, hein, on pense, selon mes dernières sources, je me trompe peut-être, mais on pense que Sapiens vient d'Afrique, puis que après il aurait migré dans différents continents, et qu'on se serait tous, selon ce qu'on aurait mangé, selon le climat, selon nos habitudes de vie, on aurait tous évolué différemment, d'où nos attaches musculaires différentes, d'où notre stockage de gras différent, d'où notre tolérance à certains aliments et à d'autres non, à la chaleur, au soleil, à beaucoup de choses. Ce qui fait que si ton ancêtre a vécu dans les montagnes de l'Afrique, puis qu'il a vécu dans un endroit où il y avait moins d'oxygène, puis que la culture sur place, c'est de courir, et c'est de manger 60% de glucides sous forme de légumineuses, puis que tout d'un coup, tu vas aller faire des compétitions d'hommes forts avec des gens des pays nordiques qui ont bu du lait, pris du beurre, qui ont soulevé des charges pendant des années, qui ont vécu des conditions météorologiques très difficiles. Ça va faire un peu bizarre, parce que vous êtes deux humains complètement adaptés différemment. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il ne faut pas se comparer. Il faut essayer d'être un meilleur, tu sais, c'est cliché, mais la meilleure version de soi-même. La meilleure ne veut pas dire la plus forte, la plus sainte. La meilleure, ça veut dire qu'est-ce qui vous rapproche de votre objectif et améliorer un peu ses points forts et ses points faibles. Avec comme seul prisme de comparaison soi-même. Je sais que c'est frustrant, je sais que ça fait peut-être discours lâche, faible, je sais pas, aux yeux de certains, mais c'est quand même la vérité. Parce que il y a toujours plus fort, plus beau, plus intelligent, plus ci, plus ça, que toi. Des spécialistes, c'est des spécialistes. Puis un spécialiste qui en plus était né pour ça, tu n'y arriveras jamais, même avec tout le travail du monde, à le dépasser. C'est Frédéric Delavier qui disait « Quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas ». Ben, il y a des fois, on ne peut plus, parce qu'on est arrivé au bout. Mais l'important est le chemin aussi. Ça veut dire, si tu veux jouer au basket, mais que tu n'es pas fait pour ça génétiquement, fais tout ce que tu peux. Si tu aimes ça, si tu sens la flamme, puis si c'est vraiment ce que tu veux faire, pas pour ressembler aux autres, pas pour être meilleur que les autres, jusqu'à une certaine mesure, oui, mais après,
c'est d'essayer de devenir le meilleur toi dans une discipline que tu sens, tu sais pas pourquoi, là, mais c'est ça qui t'appelle, c'est ça qui t'attire. Cette passion-là, là, je vous invite à la trouver. Je nous invite à la trouver et je nous invite aussi vivement à se battre pour ça. Même si tu n'es pas fait pour ça, je ne décourage personne à le faire. Ce que je dis, c'est que il n'y a personne qui vous dira ça là dans les livres de développement personnel, puis tous ces livres qui sont positifs jusqu'à un certain point, mais il y en a, des fois, ils vous vendent du rêve, puis même sur Internet, c'est encore pire quand on nous vend du rêve. Oui, tu peux être comme ci, tu peux être comme ça. Écoute, j'ai déjà vu tellement de choses. Hein. J'ai déjà vu une femme blanche m'arriver avec une photo d'Halle Berry, puis me dit, je veux devenir comme elle, tu sais. Je lui dis, t'as zéro sa génétique, elle est noire, t'es blanche, déjà en partant. Donc, à moins que tu fasses une opération, ça va être difficile de changer de couleur. Et ensuite, t'es pas sa génétique, quoi. T'es pas faite pareil, quoi. Mais je peux t'aider à devenir toi, mais avec une version peut-être améliorée, si tu veux améliorer certaines choses, ou changer. C'est même peut-être pas améliorer, mais je peux pas t'aider à t'enlever un os, à t'enlever changer la longueur de tes muscles. Ça va être difficile. C'est pour ça que il y a des choses comme ça qui sont... Puis il y a des sports qui sont... où la génétique est vraiment, vraiment déterminante. Je suis un peu moins fan de ces sports-là pour ça. J'aime tous les sports, là. Je tripe, mais quand je regarde, par exemple, du combat libre, de la boxe, du triathlon, vu qu'il y a plusieurs disciplines, et qu'il y a plusieurs facteurs qui déterminent la réussite, le mental, le cardio, oui, la génétique, le matériel, la tactique, la nutrition. Ben, il y a des multitudes de shapes et de génétiques différentes et de manières d'atteindre l'objectif. Versus le basket, l'haltérophilie, le powerlifting, le strongman aussi, on voit des génétiques différentes, mais il y a des sports comme ça où si tu as des mauvais leviers, de base, le bodybuilding, si tu as des attaches musculaires désavantageuses, de base, ça va déjà clocher par rapport aux standards qu'on demande. Mais si c'est ce que tu veux faire, go, let's go, donne tout pour ça. Le coach, il va t'aider là-dedans, à te péter le moins possible et à te donner au maximum, mais pas à ressembler aux autres. Et c'est ça que Alfred Adler, qui est un grand psychologue philosophe, hein, les deux, on va dire, qui expliquait du complexe de la supériorité, du complexe d'infériorité. Ça veut dire, si tu es génétiquement fait pour quelque chose et que tu es meilleur que tout le monde, tu as un risque de développer un complexe de supériorité. Ça veut dire de te croire meilleur que les autres, de t'exclure du groupe par ton attitude hautaine, puis de rabaisser les gens, etc. Ce qui est un danger. Humainement, je parle, pas sportivement. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais humainement, c'est un danger. Parce que c'est pas super bon pour les relations et pour la communauté, mettons. Et puis, l'inverse. Si tu n'es pas fait pour quelque chose, mais tu t'entêtes à faire quelque chose, au départ, tu risques aussi de développer un complexe d'infériorité cette fois-ci. Parce que tu te compares à des gens qui sont mieux nantis que toi, qui sont nés avec un meilleur, sous une meilleure étoile, mettons. Si tu commences dans la vie avec des dettes parce que tu as fait des mauvais choix ou tes parents ont fait des mauvais choix, si tu te compares à des personnes qui sont millionnaires à la naissance, tu risques de développer un petit complexe d'infériorité. C'est pour ça que si tu te compares à toi-même, tu peux juste t'améliorer. Et c'est pour ça que ça va t'éviter de te jouer dans le cerveau. Mais je comprends que la compétition, c'est ça, mais c'est ça. Il faut accepter qu'il y a le revers de la médaille. Dernière chose, des gens sont déçus de leurs résultats. Bon, des fois, ils n'ont pas fait le travail qu'il faut. Des fois, on n'a pas trouvé la bonne méthode. Mais des fois, il faut aussi revenir sur terre. Si tu vas au gym 2 fois par semaine, 45 minutes, mais tu t'attends à avoir les résultats de quelqu'un qui y aille 4 fois, 5 fois, qui en plus fait du cardio à côté et qui en plus fait attention à sa bouffe, reviens parmi nous, là. Tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. La vie, ça marche. Tu t'es payé à hauteur des résultats que tu donnes, quoi. Et puis, l'entraîneur, et des fois, les gens ils me disent, ah, moi, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. À chaque fois, ça me fait sourire parce que je me dis, oui, tu pourrais,
Mais en fait, tu peux pas. Tu as 3 enfants, t'es entrepreneur, t'es stressé, t'es à moitié alcoolique parce que tu te bois pour te calmer, pour te doser. Je ne juge pas quelqu'un qui boit là, c'est qu'il y a une raison pourquoi. Je ne juge pas pourquoi, mais je dis juste qu'il essaie de boire pour se calmer. Puis il me dit qu'il veut rajouter. Il est déjà dans le jus, le gars. Ou la femme. Donc, soit il ou elle a un mental d'acier, puis il va se lever à 4 h du matin, faire ses 10 000 pas, puis faire son 5 km, puis faire son gym, faire son maudit squat, puis ses maudites fentes. Ou soit il va lâcher, parce qu'il va nous péter dans les mains, parce qu'on va être la personne qui l'a poussé. La dernière goutte qui lui manquait là pour tomber en burn-out, bah, ce sera pas moi en tout cas. Ce sera peut-être un autre entraîneur, moins fragile, moins faible, moins ce que tu veux, appelle-moi comme tu veux. Je dis juste que moi, mon but, c'est que la personne sorte du gym meilleure qu'elle est rentrée. Meilleure, ça veut dire que des fois, on va devoir faire des trucs pénibles, des séries longues, des fentes, ou des trucs plates pour les jeunes, des étirements, des trucs comme ça. Mais ça fait partie du tout pour que la personne, elle dure dans le temps. Parce que je ne serai pas l'entraîneur qui sera coupable d'avoir envoyé des gens au cimetière. Non, je veux que les gens s'améliorent, s'améliorer. Ça veut dire aussi de comprendre que des fois, il faut se regarder dans le miroir et que je vais te donner ce que je pense que tu es capable d'encaisser à l'instant où tu me l'as demandé. Ça va peut-être changer la formule, mais il va falloir que tu fasses des choix, par exemple. Donc, si tu décides d'avoir des enfants, il va falloir que tu vois à la baisse tes affaires. C'est pas grave, c'est une autre sphère de ta vie, c'est une autre priorité. Mais moi, mon but, c'est de recueillir des informations quand un client ou un athlète me parle et que je dis, OK, je pense qu'il est capable d'encaisser ça. Et souvent, on me dit, ah, c'est pas beaucoup, hein. Ah, c'est bizarre. J'ai envoyé des gens dans des championnats, puis ils ont beaucoup de résultats parce qu'ils ont fait les mêmes méthodes. Mais toi, tu penses que tu peux plus. Bah, fais plus, tu vas voir ce qui va se passer. Et à chaque fois, il se passe la même chose. Ils me disent, ah, t'avais raison. Moi, je fais un petit sourire en coin parce que c'est toujours sympa de se faire dire qu'on a raison, mais me faire dire que j'ai raison cette journée-là, ça voulait surtout dire que il a échoué. Puis il a échoué, moi j'aime pas ça que les gens échouent, j'aime que les gens réussissent. Donc voilà, c'était beaucoup, j'ai parlé beaucoup, mais c'était intéressant de discuter de ça avec vous. C'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre, de parler, c'est pour ça que j'aime ça en parler. Voilà, merci, bye.